Ce matin, on va poursuivre ce qu'on a commencé la semaine dernière de voir ensemble. Le titre du message, c'était « Jésus mon berger ». Jésus mon berger, on a commencé l'étude du psaume 23. Et on a vu effectivement, premièrement, que Dieu est proche de nous, qu'il est appelé l'Éternel. Et l'Éternel fait référence au tétragramme, au nom de Dieu, au nom de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Dans Exode 3, lorsqu'il dit à Moïse « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui est ». David appelle Dieu par son nom. Il a une relation de proximité avec son Dieu. Nous avions vu que Dieu, ce berger, s'est approché de nous en Jésus, qui dira qu'il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et nous avions conclu par ce grand 1, là, ce grand point, que Dieu est proche, mais nous, est-ce que nous sommes proches de lui ? Ensuite, on a vu que Dieu était omniprésent et intemporel. L'Éternel est. Donc David ne dit pas l'Éternel fut ou l'Éternel sera mon berger ou l'Éternel était mon berger, mais il dit l'Éternel est mon berger. Il est, c'est une relation présente avec Dieu qui ne se vit pas dans le passé. On ne vit pas notre foi dans le passé, c'était mieux avant ou ceci ou cela, mais on vit notre foi présentement avec le Seigneur. Ensuite, le troisième point, c'est que Dieu nous appelle à une rencontre. Il appelle mon berger. Le mon désigne une appartenance. Et on avait posé plusieurs questions. Qui est notre berger, notamment ? La nécessité de vivre sa vie pour le bon berger, de se repentir et de suivre le bon berger qui est Jésus. Ensuite, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je ne manquerai de rien. C'est quelque chose à graver dans nos cœurs et à nous rappeler. Tout à l'heure, on s'est encouragé au travers de cette pensée, lever nos têtes. Eh bien, on peut en voyant ces actualités, même si notre cerveau nous dit c'est pas possible, notre cœur nous dit je ne manquerai de rien. Parce que Jésus est avec moi. Et puis ensuite, Dieu veut nous accorder du repos. Il me fait reposer. Et on disait que c'est une parole toujours d'actualité dans le siècle du H24, de savoir prendre du repos. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et même à un moment, il prend ses apôtres avec lui et il dit, venez, mettons-nous à l'écart et reposez-vous un peu. Alors on va poursuivre, on va reprendre la lecture de ce psaume, du psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est une belle confession de foi que David fait. Même la fin. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le premier point de ce message, c'est une vie dirigée par Dieu. Au verset 2 à 3, il est écrit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Et la traduction, je vais vous lire aussi dans deux autres traductions. La traduction Darby dit « Il me mène à des eaux paisibles, il me conduit
à des sentiers de justice. La Français courante dit aussi, il me conduit au calme près de l'eau. Il me guide. Nous voyons ici la nécessité de se laisser conduire, guider, diriger par Dieu. Qui dirige ma vie? Qui dirige ta vie? Est-ce que notre vie est ballottée, dirigée au gré des circonstances de la vie? Quand tout va bien, on est content, on loue Dieu. Quand ça ne va plus, on doute de l'existence de Dieu. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui motive ma vie? C'est qui ma vie? Paul disait, Christ est ma vie. Une vie, premièrement, qui ne se dirige plus par elle-même. Le désir de tout chrétien né de nouveau, réellement converti, doit être celui de se laisser diriger, conduire par Dieu, par le Saint-Esprit, et non par ses envies, non par ses désirs. Autrefois, sans Dieu, nous marchions selon nos désirs, nos envies, nos penchants. Mais lorsque nous vivons pour Dieu, il y a un désir réel, celui de faire sa volonté. C'est inexplicable. C'est inexplicable sur le plan humain. Parce que c'est un désir qui vient du cœur de Dieu. Ce texte, on le connaît, qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est lui qui met en vous le vouloir, la volonté de le faire. » Donc, le désir qui met en nous la volonté de Dieu pour qu'on ait envie de le faire. C'est notre volonté. Et le faire, il nous donne les capacités de le faire. Il nous demande de le faire. Mais en nous demandant de le faire, il met en nous sa volonté et sa capacité de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que c'est inexplicable. Au plan humain, le fait que l'être humain, sans Dieu, il n'a pas envie de faire la volonté de Dieu, il a envie de se diriger par lui-même. Mais quand il naît de nouveau, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et j'allais dire, de la même façon, mais non, pas de la même façon. Vous savez, des fois, on est chrétien, on marche avec Jésus, on est chrétien pentecôtiste. Moi, j'aime bien aussi le terme de continuationniste, une continuité des dons spirituels, etc. Et on parle de miracle, le miracle. On aspire au miracle, on aspire aux guérisons, alléluia, mais on devrait aspirer encore au plus grand miracle. Et je crois je ne veux pas faire un constat négatif, mais je crois qu'il n'est pas assez mis en avant. Je crois qu'on n'y aspire pas assez. J'ai l'impression que des fois on est content et on se satisfait d'avoir des sympathisants, des gens qui remplissent des chaises, d'avoir des finances à peu près équilibrées. Et on se contente de ça, on est satisfait de ça. Vous savez, des fois, on idéalise le réveil. C'est vrai qu'il s'est passé de belles choses au réveil. Mais moi, quand j'ai discuté parfois dans les églises où je suis passé, les églises qui ont connu les réveils dans les années 30, dans les années 50, et que j'échangeais avec certaines personnes, je réalisais qu'on baptisait excusez-moi, mais parfois à la légère. Et on se retrouve parfois avec des choses à gérer de personnes qui ne se sont jamais repenties de leurs péchés, qui ne sont pas nés de nouveau. Mais comme ils ont été baptisés par le pasteur Scott ou par le pasteur, ça y est, moi je suis converti. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un converti. C'est que ta vie, elle est plus dirigée par toi, elle est plus dirigée par tes envies, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Et on doit aspirer à retrouver, mais à vivre ça, des gens qui viennent dans ce lieu et qui réalisent leur misère, qui réalisent leur péché et qui disent « Jésus, je t'abandonne ma vie ». Des gens qui se repentent, qui disent « Je te demande pardon pour mes péchés » et qui naissent de nouveau. C'est pour moi le plus grand miracle après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est le plus grand miracle que la terre peut contenir, qu'une personne naisse de nouveau. C'est extraordinaire. Avec nos mots, on est limité pour l'expliquer. C'est quelque chose qui c'est intérieur. Et quand je fais des entretiens pour voir un peu où certaines personnes en sont, et
et dans une préparation au baptême, on voit tout de suite la personne si elle est née de nouveau ou pas. Tout de suite. Entre le avant et le après, ça se voit. J'allais dire, c'est presque radical. Et ce qui ressort même souvent, c'est « Pasteur, je suis embêté, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Mais avant, tu vois, je faisais ça. Avant, je vivais comme ça. Avant, et là, maintenant, je me sens repris. Je me sens pas bien quand je fais ça. Je dis à la personne, c'est simple, tu as demandé pardon pour tes péchés? Oui. Tu pries tous les jours, tu vis avec Jésus, tu sens quand tu lis la Bible, là, Jésus, il te parle. Oui, mais cherche pas, tu es né de nouveau. Donc quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu, il vient en toi. Il fait de toi une nouvelle créature, avec de nouveaux désirs, une nouvelle envie, celle de vivre pour Jésus. Une vie qui ne se dirige plus par elle-même. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 6. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Il a mis en nous son esprit et sa volonté. L'apôtre Paul avait saisi cette réalité d'une vie Christo-dépendante. Et il le déclare ainsi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Nous devons donc vivre une vie dirigée par Christ et pour Christ. Et si ce matin, peut-être face à des choix, des décisions que tu dois prendre, toi, tu as envie de faire une chose de telle façon, mais tu sens que dans ton cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si tu disais, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Comme Jésus à Gethsémanée qui va dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. J'avance une vie dirigée par Dieu. Alors non, ce point-là, du coup, il y a un point que je n'ai pas noté. Une vie dirigée par Dieu implique des sacrifices. Non, on n'aime pas ça. Il y en a qui aiment bien les sacrifices ici, c'est compliqué. Le sacrifice du renoncement. Jésus, comme je le disais, c'est notre modèle parfait. Il nous a montré le chemin du renoncement. À Gethsémanée, je le disais tout à l'heure, je l'ai écrit, Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette volonté humaine qui est là. L'être humain, il n'a pas envie de souffrir. Vous croyez que Jésus, il était différent de nous, là-dessus, dans sa nature humaine? Il n'a pas envie de souffrir. Seigneur, si cette coupe de souffrance, si la croix elle peut s'éloigner de moi, Seigneur. Toutefois, et là, il se ressaisit. Parce qu'il nous donne, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, dans son humanité, il nous donne aussi un modèle à suivre. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans sa volonté humaine, certainement, il aurait préféré s'éviter ses souffrances. Mais il a soumis sa volonté humaine à sa volonté divine, à la volonté de Dieu. Suis-je prêt à cela? Suis-je prêt à payer le prix pour suivre Jésus? Suis-je prêt à lâcher, certaines choses, certaines pratiques qui déplaisent à Dieu? Suis-je prêt à mettre fin à certaines relations nocives qui vont m'empêcher d'avancer avec Dieu? J'ai noté plein de questions comme ça. Oui, il y a des relations qui sont toxiques pour nos vies.
Il y a des relations qui vont nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et ce n'est même pas à un pasteur de vous le dire ou à un chrétien de vous le dire. C'est Dieu qui vous le dit dans sa parole. Que celui qui s'assit en compagnie des moqueurs, etc. Puis on pourrait multiplier. Si quelqu'un se marie, que ce soit dans le Seigneur, avec un croyant qui partage sa foi, qui vit la vie chrétienne. Et puis on pourrait multiplier d'autres exemples. Malheur à celui qui prend plaisir à se joindre aux méchants, etc., etc. Oui, il y a des relations qui sont toxiques pour nos vies et qui nous empêchent d'avancer avec Christ. Il y a des choses qu'on peut faire, même qui peuvent faire partie de notre culture, mais on sent que ça déplaît au Seigneur. Et donc, à un moment, il faut dire non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que je suis prêt à ces sacrifices ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Les sacrifices pour vivre une vie dirigée par Dieu ne sont rien comparés à ce qui nous attend dans le ciel. Et j'ai noté cette phrase. Nos sacrifices ne sont rien comparés à son sacrifice. Lorsque tu trouves que c'est trop dur de sacrifier certaines relations, de sacrifier certaines pratiques, de sacrifier peut-être certaines choses que tu regardes et écoutes, dis-toi qu'il y en a un qui a payé un sacrifice plus grand et plus cher, que tu ne pourras jamais porter, c'est Christ. Donc nos sacrifices, finalement, ne sont pas grand-chose par rapport à son sacrifice. Ensuite, une vie dirigée par Dieu arrive toujours à bon port. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors on va recontextualiser un peu ces paroles. C'est un berger qui écrit ce psaume, un roi, mais qui a été un berger. Et qui était berger de brebis et qui devient berger d'un peuple. Qui dirigeait des brebis et qui dirige maintenant tout un peuple. Un berger, avant d'amener son troupeau près de sources d'eau, afin qu'ils boivent, devait parcourir avec son troupeau des kilomètres et des kilomètres, parfois avec des pentes, avec des montées assez raides. Et puis des terrains pas toujours confortables, avec des cailloux, etc., des pierres. C'est vrai que dans la vie, nous pouvons rencontrer bien des obstacles, bien des pentes, bien des rochers qui peuvent nous blesser, bien des difficultés sur le chemin, mais le final, et c'est là que nous devons regarder, le final, c'est les eaux paisibles. Les eaux paisibles. C'est à ça que nous devons regarder. Vous savez, comme ce livre-là, je pense, quand je parle du final, d'être concentré sur le final, je pense à ce livre écrit par John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Vous connaissez, il y en a qui connaissent le voyage du pèlerin. Le pèlerin, là, il était focalisé. Voilà, le but à atteindre. Le but à atteindre. Et c'est vrai que les obstacles sont là. C'est vrai que la vie est difficile. Mais nous voulons regarder au but à atteindre. Les eaux paisibles. Et Jésus saura nous y diriger, nous y emmener. Les eaux paisibles symbolisent la vie éternelle. La présence de Dieu. Vous savez ce que Jésus va dire ? Je vais essayer de ne pas trop commenter le texte parce que c'est un texte aussi tellement beau. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis à un moment donné, ils peuvent s'arrêter. Puis à un moment donné, ça peut retomber. Non, qui jailliront jusqu'où ? Jusqu'où ils vont jaillir ces fleuves ? Jusque dans la vie éternelle. Alléluia, il me dirige près des eaux paisibles. Quand on dirige nos vies par nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Et même quand on se trompe, dans sa patience, dans son amour, et aussi dans sa souveraineté, il sait nous reprendre. Heureusement, heureusement que le Seigneur nous a repris bien des fois quand on se trompait.
Le deuxième point de ce message, c'est une vie restaurée par Dieu. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. On ne parle peut-être pas assez de la restauration du chrétien. Souvent, je trouve qu'on met l'accent sur, je ne sais pas si c'est un défaut évangélique, j'en sais rien, mais parfois on met tellement l'accent sur la condamnation, si tu tombes, gare à toi, qu'on oublie que Dieu est un Dieu qui restaure, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève. Le bon Samaritain, il n'est pas en train d'accabler cet homme-là qui partait de Jérusalem à Jéricho. Et il y a une symbolique derrière Jérusalem et Jéricho. Jérusalem, la ville sainte, la présence de Dieu. Jéricho, la ville des plaisirs, du péché, du monde. Ce bon Samaritain, il n'est pas en train de l'accuser, de l'accabler, de dire « mais t'avais qu'à pas aller là ». Ce bon Samaritain, il lui tend la main, il le prend. Et Jésus, il est ce bon Samaritain qui se penche sur nos vies. Se laisser restaurer par Dieu quand nous sommes tombés. La vie chrétienne est une marche et il peut nous arriver de tomber, de trébucher sur le chemin. Alors attention, pas hors du chemin, mais sur le chemin. Si certains s'intéressent au grec, vous regarderez dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, dans le grec, quand il parle de tomber, vous prendrez toutes les références à tomber, et vous voyez que des fois c'est écrit ekpipto, pipto et enpipto. Et la différence entre ekpipto et pipto, alors je vais peut-être me tromper entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est tomber hors du chemin, et l'autre, c'est tomber dans le chemin. Et ça fait toute la différence. Quand nous sommes tombés sur le chemin, quand nous avons trébuché, que nous avons cédé à une tentation, Dieu est celui qui nous restaure. Il restaure mon âme. Jacques 3,2 nous enseigne que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Littéralement, j'ai regardé dans le mot broncher, littéralement nous trébuchons tous d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas qu'on se croie meilleur que les autres. Vous savez, quand je me suis converti, au début de ma conversion, moi j'ai grandi dans une ville très catholique. Il y avait des pèlerinages de tout. Il y avait des quarts de Chinois, d'Allemands, d'Américains qui venaient pour faire un pèlerinage à Sainte-Thérèse de Lisieux. Moi, quand je me suis converti, je taclais sévère. Les doctrines, pas les catholiques, les doctrines du catholicisme. Faire déjà une différence. Je taclais sévère. Et parfois, vous savez, on se croit meilleur que les autres. Mais quand je regarde comment le pentecôtisme part, maintenant je tacle moi-même les miens. Et oui, parce qu'on a beau appartenir à une confession de foi. C'est enregistré, moi, il n'y a pas de souci, j'assume tout ce que je dis. On a beau appartenir à une confession de foi. S'il y a des choses qui ne sont pas bibliques, on peut... Mais on doit être les premiers à dire que ce n'est pas biblique. On doit être les premiers à dire que ce n'est pas biblique parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils voient toutes ces dérives là du pentecôtisme, les gens qui tombent, qui rentrent en transe, les gens qui disent tout ce qui leur passe par la tête, vous savez, les gens qui pratiquent l'ivresse de l'esprit, ils vous touchent et puis on se met à rire. S'il n'y a personne pour dire mais c'est pas biblique ça, on va mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, les évangéliques, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le pentecôtisme est quand même minoritaire dans le mouvement évangélique. Le pentecôtisme dans le CNEF, il représente une très grande proportion. Parce qu'il n'y a pas que les assemblées de Dieu, il y a aussi des églises libres qui sont des églises sans dénomination, on va dire, qui sont pentecôtistes. Et si nous, à un moment, on ne corrige pas le tir, et on ne dit pas, même si vous prenez les foudres d'autres, moi c'est bon, j'ai pris un paratonnerre, maintenant je suis tranquille. Mon paratonnerre, c'est Jésus. Donc même si je me prends les foudres, je m'en fiche.
J'ai ouvert une parenthèse, je la referme maintenant. Il ne faut pas qu'on se croie meilleur que les autres, mais savoir reconnaître qu'on peut tomber. Mais de la même façon qu'on peut tomber, on va se relever. Et on doit s'appuyer sur Jésus pour se relever. Et peut-être quelqu'un ce matin, tu es dans une situation difficile, tu as trébuché sur le chemin. Tu as laissé une porte d'accès au péché dans ta vie. Et aujourd'hui, tu te laisses accabler par la culpabilité. Sache une chose, c'est que le remords ne change rien. Ce n'est pas le remords qui va changer ta vie. Judas, littéralement, il a eu des remords. Il a fini par se pendre. Pierre a vécu une vraie repentance. Le diable est l'accusateur. Quand tu as trébuché, lui, le but, c'est de t'amener dans le remords, dans la culpabilité et de te laisser la tête sous l'eau. Mais tu as un avocat auprès du Père qui intercède pour toi. Jésus-Christ. Et moi, j'aimerais t'inviter à relever la tête. Si peut-être ce matin, tu as encore la tête sous l'eau. Relever la tête, c'est pas faire comme si de rien s'était passé, puis alléluia, je te loue, Seigneur. C'est dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai trébuché, parce que, Seigneur, là, j'ai fauté, parce que je me suis éloigné de toi, parce que je suis parti peut-être j'étais en train de prendre une mauvaise direction. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je suis malheureux d'avoir péché. Je te demande pardon, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi ce péché, pardonne-moi, restaure mon âme. Et quand tu fais cette prière, Jésus te restaure. Amen. Oui, Jésus te restaure. Si tel est le cas, viens devant Dieu. Demande-lui pardon, repens-toi. Abandonne peut-être ces mauvaises voies dans lesquelles tu t'es engagé et laisse Dieu te restaurer. Laisse Jésus te relever ce matin. Et la restauration passe par la repentance. La restauration passe par la repentance. En regardant le mot hébreu pour restaurer, certainement je ne le prononcerai pas bien, mais c'est choub. Et choub, il y a plusieurs significations possibles. Retourner, retirer, revenir et ramener. Et cela m'a fait penser à ce qu'est la repentance, un retour à Dieu. Un retour à Dieu. Lorsque je tombe, j'ai besoin de laisser Dieu me restaurer, me renouveler, me transformer. Mais la première étape de la restauration, c'est la confession. Le roi David dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi. On l'a tous vécu, ces paroles de David. Où l'accusateur vient accuser notre conscience. S'il y a une voix qu'il ne faut pas que vous écoutiez, c'est cette voix qui dit ne demande pas pardon parce que tu vas recommencer, espèce d'hypocrite. N'écoute pas cette voix-là. C'est la voix du menteur. C'est la voix du menteur. Il y a un moment bien particulier dans ma vie où j'ai écouté cette voix-là. Je crois que j'ai jamais autant sombré dans ma vie chrétienne que cette période-là. Parce que j'écoutais la voix du menteur. Et cette voix du menteur qui me disait, mais ça ne sert à rien de te repentir, tu n'es qu'un hypocrite, tu recommences à chaque fois. J'étais dans une addiction, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et il me disait, mais tu retombes à chaque fois, espèce d'hypocrite, arrête de jouer avec le pardon de Dieu. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai écouté, moi. Et ma vie, elle a commencé à sombrer. Je ne priais plus. Quand j'allais à l'église, il y avait plus de... J'étais plus qu'un lumignon qui fume encore un peu. Ma vie se desséchait. Jusqu'au moment où je ne me souviens plus comment Dieu m'a encouragé, m'a restauré, par quelles circonstances. Mais il y a un moment, cet encouragement est venu dans mon cœur, mais même si ça dure, même si tu as du mal et tu luttes avec ce péché, repens-toi à chaque fois. Chaque fois que tu te repens, tu laisses Dieu te restaurer. Tu laisses Dieu te pardonner. Tu laisses Dieu te relever de terre.
La repentance, ce n'est pas que pour les non-croyants. Vous savez, je me pose souvent cette question. Est-ce qu'on croit toujours à la puissance de la repentance? La puissance de Dieu dans la repentance. Est-ce qu'on y croit toujours? Parce que vous savez, en tant que pasteur, si on était parfait, ça se serait. Et on peut avoir des différences. Je fais une parenthèse là ce matin. Je suis le premier d'ailleurs depuis que je suis ici, à vous dire de tout analyser à la lumière des Écritures. Tout. Que ce soit Johnny, que ce soit Daniel, que ce soit Jackie, que ce soit Fabrice, que ce soit Michel Zanellato. Tout analyser à la lumière des Écritures. Donc quand on analyse à la lumière des Écritures et puis à la compréhension qu'on a aussi des Écritures, parce que Jackie peut avoir compris d'une certaine façon et puis Jean-Marie comprendre d'une autre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Si à un moment on est sur un désaccord, Dieu nous éclairera. Mais là où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et je crois qu'on peut se tromper sur plein de choses. Je crois qu'on peut avoir des différences de point de vue. Si vous venez rentrer dans une discussion avec moi et que vous me posez, vous me donnez des arguments sur un chrétien peut perdre son salut, vous allez vite voir ce que je pense. On va peut-être avoir une différence, et vous et moi. Je parle d'un vrai chrétien, pas un chrétien avec une étiquette et quelques œuvres bonnes. On peut avoir des différences. Et on a certainement plusieurs des différences. Mais je crois que on ne doit jamais perdre le cap de la repentance. Parce que parfois on s'arrête sur ces différences. Il dit, oui, mais le pasteur là, lui il croit qu'on ne peut pas perdre le salut et ceci et cela. Oui, c'est vrai que peut-être il est différent de vous sur ce point-là. Mais est-ce qu'il prêche la repentance? Est-ce qu'il prêche la sanctification? Est-ce qu'il prêche le renoncement aux œuvres mortes? Est-ce qu'il prêche la parole de Dieu? C'est ce qui importe. Et il y a des différences, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses depuis les temps premiers de l'Église, ça discute là-dessus. Donc ce n'est pas nous, petits pasteurs et petits chrétiens, qui allons régler des problèmes qui, j'allais dire, sont presque insolubles. Alors quand je dis ça, je ne cherche pas à, si vous voulez, faire passer un message ou régler des comptes ou quoi. Je ne suis pas comme ça. Moi, si j'ai besoin de régler mes comptes, on les règle pas sur un ring de boxe, mais on les règle en échange, en discutant. Non, mais je vous dis ça parce que parfois on s'arrête sur des choses. Ouais, là, par exemple, je vous ai dit des différences qu'on peut avoir les uns les autres de conviction, etc. Et puis, je pourrais même parler d'autres choses. Pendant longtemps, moi je l'ai déjà entendu, pourtant je suis plus jeune que plusieurs d'entre vous, mais on a parlé dans nos églises que si tu ne parles pas en langue, tu es un moins bon chrétien que les autres. Tu es moins spirituel que les autres. Voire même, vu qu'il y a un texte qui dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps », il ne fait pas partie du corps de Christ. Certains tenaient le discours que si tu ne parles pas en langue, si tu n'as pas cette seconde expérience du baptême dans le Saint-Esprit, comme on nous l'a enseigné, tu n'es pas chrétien. Je vous le dis parce que j'ai même lu des ouvrages sur le sujet, écrits dans nos mouvements à nous. Et on s'est battu sur des choses. Et comme je discutais là tout à l'heure avec une sœur au début du culte, je disais, mais par contre, on a oublié que toutes nos réunions doivent être animées par la repentance. Que la repentance doit toujours être prêchée. Parce que, nous avons des personnes nouvelles qui viennent dans celui, ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Pas un message à l'eau de rose, pas un message dilué. Et puis nous-mêmes, en tant que chrétiens, on a besoin aussi de s'encourager. À un moment, peut-être qu'on a un moment faible, on a besoin de se reprendre.
Ne délaissons jamais la repentance. Et je le dis, même que je sois là ou que je ne sois pas là. Quand les frères sont amenés à conduire le culte, les prédicateurs, prenons un temps toujours pour annoncer la repentance, le sacrifice de Christ. Parce que quand une personne répond à l'appel biblique, ce n'est pas de lever ta main et de réciter une petite prière de repentance. L'appel biblique, c'est repens-toi. Et une personne qui se saisit, le Saint-Esprit touche son cœur. Mais Seigneur, je te demande pardon. La puissance de Dieu vient, la personne se repent et elle est sauvée. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais c'est tellement important. Je me souviens quand je suis arrivé ici, quand on est arrivé ici avec Laetitia et les enfants, on a enchaîné les galères. Enchaîner les galères. Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a trouvé une église en paix. On a trouvé une église en paix. Et ceux qui n'étaient pas animés de la paix, sans rien faire, ils ne sont plus revenus. Je vous assure, parfois sans rien faire, ils ne sont plus revenus. On a eu une église en paix, mais je me souviens lorsque les galères ont commencé à un peu nous tomber dessus, la voiture fracassée. Donc plusieurs mois sans voiture, avec les enfants, les courses, etc. C'était galère. Et puis ensuite, les fuites sur la toiture, l'humidité, etc. Plein de choses qui nous sont comme ça tombées dessus les uns derrière les autres. Et à un moment, un matin, alors que je réfléchissais à tout ça, le Seigneur m'a encouragé, il me disait, prêche la repentance, ne délaisse pas la repentance, prêche la repentance et laisse-moi faire. C'est un encouragement aussi pour les frères prédicateurs, prêchons la repentance. Si notre prédication ne s'y prête pas, prenons un temps pendant la Sainte Seine, mais prêchons la repentance tout le temps. Je vous en avais parlé de ce livre que j'avais lu sur la culture d'évangélisation. Il faut que, frères et sœurs, nous soyons capables d'amener quelqu'un à l'église à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Nous savons que la repentance sera toujours prêchée, que la croix sera toujours annoncée. Parce que nous, des fois, on dit, voilà, on a des temps exprès, les réunions d'évangélisation, on va mettre beaucoup plus, ça va beaucoup plus être focus sur l'évangélisation, les chants, etc., le message, les témoignages, tout ça, ça va vraiment être ciblé. Mais les apôtres n'ont pas fait des réunions d'évangélisation pour annoncer l'évangile. Ils ont saisi les occasions qu'il y avait. Et même des fois, quand on venait les attaquer, c'était une occasion pour eux d'annoncer l'évangile. Quand on se moquait d'eux, ils sont pleins de vin doux, ils sont, excusez-moi du mot, mais ce que ça voulait dire, c'est qu'ils sont bourrés, quoi. On se moquait d'eux. Qu'est-ce que fait Pierre? Il saisit l'occasion. Non. Ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il se met à prêcher. C'est ce que nous devons toujours faire, frères et sœurs. Que ce soit toujours le centre. Bon, je continue. Lorsque je tombe, j'ai besoin de laisser Dieu me restaurer, me renouveler. La première étape passe par la confession, reconnaître mon état, me repentir, demander pardon à Dieu pour être restauré, il faut revenir à Dieu. C'est ce mot choub, restaurer. Il faut revenir à Dieu. Et peut-être que ce matin, et je termine par là, on verra la suite. On verra la suite dimanche prochain, Dieu voulant. Peut-être que ce matin, quelqu'un t'es tombé sur le chemin. Tu vas pouvoir enlever le diapo. Peut-être que tu es tombé sur le chemin. Peut-être que tu es là sans force. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Jésus dit à son église, je me tiens à la porte, je frappe. Il s'adresse à une église. Jésus, il n'est pas parti de ta vie. Il est là. Et peut-être que ta vie, elle est, comme je le disais tout à l'heure, comme un lumignon. Là. Avant, tu avais le feu, maintenant, c'est plus qu'une espèce de petite flamèche. Petit truc qui reste là. Jésus dit, j'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Les hommes t'ont peut-être condamné. Ils essayent peut-être de t'éteindre. Le diable cherche à t'éteindre. Mais si Jésus dit, moi, j'éteins pas, personne ne pourra éteindre. Alors là où tu en es, mon frère, ma soeur,
tu peux dire, Jésus, viens restaurer mon âme. Tu es ce bon berger là. Tu es ce bon berger. Tu as donné ta vie pour moi. Jésus, restaure mon âme. Et je rappelle simplement ce qu'on a vu ce matin. Une vie qui ne se dirige plus par elle-même, qui est dirigée par Dieu. Une vie dirigée par Dieu implique des sacrifices. Une vie dirigée par Dieu nous fait toujours arriver à bon port. Toujours, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Se laisser restaurer même quand nous sommes tombés. Que la restauration passe par un retour à Dieu, par la repentance.